Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Bon, un mot avec Hans Mercier, qui est l'ancien chef de l'ancien parti 51. Monsieur Mercier, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac, ça va bien? Pas pire pantoute, merci. Dis donc, vous, c'est les 100 jours de Trump. Là, Mark Carney, son favori, a été élu, même minoritaire. Vous, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à cette option de 51e État? On s'en était déjà parlé. Oui, en fait, moi, je suis déjà dans le processus. Là. J'avais fait ma demande de visa, fait que je vais probablement pas avoir à me casser la tête avec ça. Mais ça risque d'être très d'actualité. Là. Quel beau segue que Mathieu vient de faire avec l'Alberta, où je pense que tous les yeux devront être rivés là, dans les prochains mois. Parce que effectivement, le mouvement séparatiste là-bas est beaucoup plus fort que les gens pensent. Et l'élection de Carney ne risque de renforcer ce sentiment-là. On est tanné de payer. Là. Mais vous, est-ce que ça vous amène à repenser le fait d'avoir mis la clé dans la porte du Parti 51? Je vous dirais, quand je vois le résultat au Québec, pas nécessairement. J'en suis pas là. Éventuellement, je pense qu'on va se rendre là. Puis comme je vous dis, ça risque plus maintenant de partir de l'Alberta que du Québec. Est-ce que je pense que c'est encore une bonne option pour le Québec? Non seulement je pense que c'est la bonne, mais je pense que ce serait de loin la meilleure. Oui, quand Donald Trump écrit sur c'est Truth, le réseau Truth Social, oui, Truth Social. Quand il écrit son espèce d'infopub pour qu'on devienne le 51e État, est-ce qu'il sert à votre cause? Ben écoutez, c'est certain que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent sur le messager et qui ne lisent pas le message, parce que ce qu'il dit est vrai, là. De quadrupler les entreprises, de diminuer les impôts de moitié. On serait plus riche et plus libre. Là. C'est assez simple là, comme 51e État. J'ai toujours dit, c'est le maître chez nous de René Lévesque. Là. On ferait exactement ce qu'on veut, sauf qu'on aurait la meilleure armée du monde, puis on aurait accès au plus gros marché de consommation du monde. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. Là. Vous n'êtes pas inquiet pour le fait français? Hey, je vous dirais que c'est une question qui s'est soulevée depuis qu'ils ont mis la langue officielle anglaise comme aux États-Unis, là, un ordre exécutif, un des fameux ordres exécutifs que Trump a fait. Mais il faut comprendre une chose, il y a plusieurs États qui en ont des langues officielles, dans certains cas même 2 ou même plusieurs. Il y en a une où ils ont beaucoup d'Autochtones, puis presque toutes les langues autochtones sont des langues officielles. Puis il faut pas jamais oublier qu'une langue officielle, c'est la langue du gouvernement, c'est pas nécessairement la langue du peuple. Donc, est-ce que ça empêcherait un Québec comme État américain d'avoir dans sa constitution que sa langue officielle, c'est le français? Absolument pas. Là. Mark Carney, déjà, disait notre relation est terminée, puis il prend de front Donald Trump avec cette victoire de gouvernement minoritaire. C'est comme un affront constant. Là. Croyez-vous à cette attitude téméraire de la part de Carney face à Trump? Écoutez, regardez à quel point ceux qui ont décidé d'antagoniser Trump ont plié en dedans de quelques jours dans les cas où ça s'est fait. Je pense que c'est une très mauvaise décision. La même chose que de faire des contre-tarifs qui ne font que pénaliser les Canadiens. Ce n'est pas la bonne façon de réagir à ce genre de politique-là, qu'on soit pro-Trump, qu'on soit contre à un moment donné. Si on veut se battre, il faut se battre intelligemment, puis Carney est tout le contraire de ça. Là. Avec un cadre financier comme il fait là, il va juste accélérer le processus de nous affaiblir par rapport aux Américains à vitesse grand V. Là. Donc, l'idée du 51e État, vous l'avez mentionné, M. Mercier, est-ce que ça va se faire par morceaux? Là? Il y a l'Alberta, le Québec vote pour le Parti libéral, le garde au pouvoir, l'Alberta nous regarde de travers puis dit hey, « vous autres, ma gang de coin-coin ». J'ai l'impression que on annonce la fin du Canada. Ah, écoutez, moi, je regarde, la première publication que j'ai faite ce matin, ça a été RIP Canada. Et je le pense, là, puis je suis pas le seul. Il y a plusieurs experts géopolitiques qui pensent que le Canada va être balkanisé par cette élection-là. Il y a toutes les divisions qu'on pourrait imaginer sont là. La division Est-Ouest n'a jamais été aussi forte parce que là, évidemment, comme je disais, il y a l'Alberta, mais il y a aussi celle qu'on oublie. Les grands oubliés de cette élection-là, c'est les jeunes. Il y a un énorme clivage générationnel actuellement au Canada puis au Québec qui va laisser des traces. Puis je pense que les jeunes vont s'en ressentir et soit ils vont quitter, soit à un moment donné, ils vont vouloir se rebeller, mais pas simple pour une démocratie ce qui est arrivé là. Bon, on va suivre ça anciennement du ancien parti 51, Hans Mercier. Merci à vous, puis on va sûrement se reparler. Merci, bonne journée. Salut.